tous, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance du mois d'avril avec les énergies de la nouvelle lune dans le signe du Bélier, où ici on vous dit qu'il est temps de vous mettre en action, et la pleine lune dans le signe de la Balance, où ici on vous dit qu'un résultat gagnant-gagnant est en train de se profiler. Donc ici, pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau ou lune en Verseau, changer, révolutionner, se libérer, s'investir dans des projets collectifs, eh bien, vous avez eu deux énergies générales qui sont tombées en même temps, et pas des moindres. Vous avez le mât et le roi de denier. Donc, on va voir ce que ça nous dit. Bien sûr, ensemble, la lecture est transversale. Et puis, alors ici, j'ai décidé de raccourcir un petit peu les vidéos, donc je vous fais une petite annonce. Voilà, si vous avez envie de voir ce que donne l'oracle d'Anka, eh bien, vous regardez tout simplement la vidéo sur les énergies générales de la nouvelle lune. Et puis, à la pleine lune, un petit peu avant, je ferai une vidéo sur les énergies de la pleine lune pour tout le monde, pour voir ce qu'elles vont nous amener comme énergie. Donc, c'était le but. Et du coup, ça me permet aussi de raccourcir les vidéos des signes. Donc, l'oracle d'Anka pour les énergies de la nouvelle lune et de la pleine lune, donc 2 fois par mois. Et dans votre signe, eh bien, tout simplement, on fera le psychique et le sentimental avec le message des anges à la fin. Alors, le mât et l'abondance. Ici, pour moi, vous avez envie d'un renouveau, vous avez envie d'une réinitialisation, un nouveau départ dans votre vie, et c'est corroboré aussi par le jugement qui est tombé, et surtout, eh bien, le mât. Donc vous l'avez 2 fois, hein, le mât, la carte 0 dans le tarot de Marseille. Vous avez quand même des lames majeures assez importantes, hein. Vous avez l'impératrice, la transformation, donc l'arcane sans nom, et puis le pendu qui arrive avec l'étoile. Donc ici, pour moi, ce renouveau, cette réinitialisation, elle va porter surtout sur on va dire le financier. Alors c'est pas tant le financier, mais c'est plutôt l'abondance, attirer à soi le positif, des nouvelles positives, une réussite aussi au niveau financier, hein, forcément. Mais ici c'est vraiment une nouvelle vie, et avec les épées qui sont sorties, alors on est dans votre signe, mais avec les épées qui sont sorties, pour moi, vous avez envie surtout d'un nouveau mode de pensée et un nouveau mode de fonctionnement. Donc là, attirer à soi le positif avec le mât, donc ça va parler aussi d'un renouveau. On a quand même l'ajournement. Alors le 4 d'épée est sorti. Le 4 d'épée avec le jugement, ça parle vraiment moi j'ai l'impression que... Alors, il y a une révélation, voilà, c'est le mot que je cherchais, une révélation, c'est-à-dire que l'ajournement, c'est un temps mort. On a l'ajournement et on a le pendu, donc je vous renvoie aussi à la vidéo de la nouvelle lune dans le signe du Bélier, où on avait ces deux énergies-là qui étaient sorties. Donc pas avec les mêmes cartes, mais c'était quand même là. Et du coup, c'est un temps d'arrêt, vraiment, un temps de méditation. L'ajournement, c'est tout simplement remettre au lendemain. Et là, eh bien, c'est pour vous une révélation. Vous le vivez comme un renouveau, comme un souffle qui va vous déboucher un petit peu, on va dire, les canalisations. Peut-être que vous allez percevoir de nouvelles choses, hein. Je pense à l'oreille, c'est les canalisations, je pense à l'oreille et pas à l'évier. Mais là, c'est vraiment l'idée que vous allez renaître de vos cendres. Et pour moi, en quoi c'est une révélation? C'est tout simplement que vous n'aviez peut-être pas le temps de le faire. Vous étiez peut-être la tête dans le guidon. On le voit avec le 7 d'épée, l'épuisement, le 9 de bâton. On l'a ici avec le 2 de bâton, le 2 d'épée, pardon, et le 5 de bâton. Ici, il y avait quand même des choses que vous aviez besoin de ralentir, il y avait besoin dans votre vie d'un temps d'arrêt. Donc là, vous l'accueillez pleinement, c'est même limite miraculeux pour vous. C'est-à-dire, je vais en profiter, je vais vraiment souffler et renaître de mes cendres. Donc là, on parle de méditation avec l'ajournement, je vous la remontre. On parle de méditation, on parle d'un temps de pause. Vous savez que là, il y a quelque chose qui vous attend, mais vous êtes encore dans le gris. Alors pour moi, c'est très positif dans le sens où c'est vraiment avec le jugement quelque chose qui a porté dans votre vie de couple aussi, dans votre vie familiale, dans votre sphère sentimentale plus globale, hein, on va dire amicale, le social, etc. Et du coup, ici, vous soufflez et ça vous fait du bien. Justement, là où vous étiez, alors, on a quand même des énergies
contradictoire, dans le sens où l'épuisement, le 9 de bâton, parle de personnes qui sont dans le feu de l'action, qui sont tout le temps sur la brèche, tout le temps à devoir faire attention à tout. On le voit bien, hein, ce bonhomme, il est usé, il est fatigué. Et bien là, c'est comment vous vous sentiez. Peut-être que dans l'action, dans ce que vous faisiez, dans vos déplacements, dans votre manière de vivre, vous sentiez un essoufflement. C'est pour ça que l'ajournement est salutaire, là. C'est pour ça que c'est une révélation et que vous renaissez de vos cendres. C'est parce que tout simplement, vous ne pouviez plus. Avec l'épuisement, on a l'idée quand même d'un burn-out qui se profile. Peut-être par rapport aux collègues aussi. Avec le 7 d'épée, c'est peut-être le fait de devoir partir, de devoir quitter un environnement qui était néfaste. Ici, avec ce 7 d'épée, on a quand même l'idée de commérage, de cancan. Donc ça vous épuisait. Ça peut parler de la sphère professionnelle, mais pas que, hein. C'est vraiment une manière de vivre, une manière de ressentir les choses aussi, une manière de penser. Là, on a quand même l'idée de la politique, hein. Donc c'est peut-être des choses qui vous fatiguaient, des manières de... je pense à l'humain au plus global, hein. Peut-être que cette manière de ressentir les choses ne vous convenait plus parce que vous étiez à fleur de peau. On a vraiment cette idée-là que ce personnage est à fleur de peau, est à vif. Et du coup... Là, ça vous permet, avec le 4 de denier, de respirer, de souffler, voilà, de protéger un petit peu vos acquis, de protéger ce que vous avez mis en place, de protéger votre corps, d'ailleurs, d'un possible burn-out, de protéger votre, comment dire, tout simplement votre vie, voilà. Votre vie, pas que le corps, hein, ça peut parler du corps, on est dans le besoin, on est dans le corps avec la terre, hein, avec le denier, mais c'est aussi voilà, se protéger parce que ça n'était plus possible autrement. Avec la créativité, le 2 d'épée, on a alors ici une manière de réfléchir, c'est-à-dire là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui s'offre à moi? Le 2 d'épée, alors c'est pour moi la carte centrale, bien qu'on ait l'énergie de la lame majeure de l'impératrice avec la créativité. Ici, c'est sur le 2 d'épée que je vais me concentrer parce que c'est vous, Verseau, que ça représente. Gémeaux, Balance, Verseau, la pensée, la réflexion. Là, j'ai l'impression que vous êtes en train de tergiverser dans le sens... Là, on a quand même un personnage, hein, je vous montre, qui a les yeux bandés. Et puis ici, on a l'épée, la pensée du passé, voilà, la réflexion du passé, ce qu'on va lâcher en fait. Là, on le voit avec sa main est un peu plus relaxe, donc elle va s'apprêter à quitter une forme de pensée, un mode de pensée qui ne lui convient plus, quelque chose du passé, du coup, qui n'a plus lieu d'être, pour se tourner vers le futur. Mais comme elle est dans ce choix à faire, dans cette hésitation, elle doit se servir de l'énergie de la lune, de son intuition, et elle doit se poser, effectivement, pour pouvoir prendre la meilleure réflexion. La réflexion avec le 3 de bâton, elle va être bonne, elle va être... comment dire, elle va porter ses fruits puisque vous allez vous mettre en action après. Avec le 3 de bâton, on parle quand même d'un succès à l'horizon, on parle de quelque chose qui se profile de bénéfique, on parle peut-être d'une promotion. Et là, c'est je réfléchis à comment je mets en œuvre les choses. Donc avec l'impératrice, il y a cette espèce de notion de doigté, d'intellect, d'intelligence aussi, de charisme. Donc là, vous allez sortir gagnant, c'est ça, hein, on y est dans les énergies de transition entre la nouvelle lune en bélier et la pleine lune en balance. Ici, on vous dit hein, qu'un résultat gagnant-gagnant se profile. Donc là, vous allez sortir gagnante du jeu. Vous allez vraiment avoir la bonne réflexion, mais la bonne réflexion, elle viendra par la méditation, par la protection de ce que vous avez mis en place. Et justement, vous allez vous dire, je ne peux plus tenir comme ça, donc je dois réfléchir autrement. Je dois quitter un système de pensée qui ne me convient plus. Et là, on rentre dans le dur, on rentre dans le plus intéressant pour vous. On a la transformation, donc l'arcane sans nom, c'est la croix Javel, hein, j'appelle toujours ça comme ça. La croix Javel, c'est-à-dire vous allez javeliser un peu tout ce qui n'a plus lieu d'être, les microbes, les bactéries, les virus. Vous allez vous dire, ok, ça me parasite, ça ne me convient plus, ça n'a plus lieu d'être. Je ne peux plus penser comme ça. Donc là, on a à la fois une libération, un changement,
Et le mât, donc une réinitialisation, donc c'est corroboré, hein. On avait ça en énergie générale. Vous, ce que vous voulez, c'est que ça paye, c'est que ça porte ses fruits. Et du coup, vous allez nettoyer à l'intérieur de vous-même, donc avec la transformation, tout ce qui doit être libéré, tous les anciens schémas, tous les systèmes qui ne fonctionnaient plus. Voilà, vous allez méditer, vous allez faire lever tout ça, vous allez le faire ressurgir. Et la période s'y prête, hein, d'ailleurs. Mais là, vous allez vraiment toucher du doigt ce que vous n'aviez pas perçu. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'avec ce temps d'arrêt, cet ajournement-là, vous allez avoir une vraie révélation. Tiens, j'avais pas vu les choses comme ça. Tiens, j'avais pas compris que cet événement, quand j'avais 13 ans, en fait, s'est métabolisé dans mon corps de manière plus significative que je l'aurais cru. Et du coup, ici, vous allez avoir plus d'insouciance. D'ailleurs, avec ce mât qui tombe 2 fois, il y a plus d'insouciance, il y a vraiment une liberté, comme si vous alliez être léger et s'y flotter vers l'avenir, parce que du coup, vous êtes en train de vous dire, ok, là, je vois les choses telles qu'elles devaient être, j'ai nettoyé, j'ai fait comment dire, le nettoyage nécessaire. Voilà, c'est le nettoyage nécessaire dans ce tirage. Donc ici, vous allez vous sentir plus léger, voire même, alors, transformé, oui, mais surtout réinitialiser. La même personne, mais en mieux, plus, plus, plus. Voilà. La totalité avec l'étoile. Eh bien, avec l'étoile, on a quand même la purification. Ici, ça peut être justement. Alors, ce que cette pleine lune, elle va engendrer chez vous, c'est pour moi la fin des conflits. On va purifier les conflits. Le 5 de bâton, on peut parler de conflits avec la totalité dans le Hoshozen. Ça parle surtout de tout calculer, de... Comment dire ? Dans le 5 de bâton, on a la nécessité de tout calculer, de tout vérifier, peut-être 2 fois, 3 fois, d'être un peu tatillon, parce que là, on sait qu'on ne doit pas se louper, en fait. Donc, dans la totalité, on a 3 trapézistes, et celui du milieu doit calculer le bon timing. C'est peut-être d'ailleurs ce mode de pensée, ce mode de fonctionnement, pardon, qui, dans la pensée, a émergé pour que vous le changiez. Vous vous dites, ça ne fonctionne plus, je ne peux plus agir comme ça, je ne peux plus être tout le temps sur mes gardes, parce qu'on a quand même les 2 cartes de bâton ici dans le tirage, hein. Ça je rappelle que c'est le dos de deck, c'est pour ça que je le mets en horizontal. Ici, avec le 9 et le 5 de bâton, c'était peut-être les conflits permanents, la nécessité de tout calculer, tout calculer qui vous fatiguait et qui vous... où vous vous dites, ça n'est plus possible de penser, d'agir comme ça. Parce que là, vous vous transformez. Hein. La seule carte d'épée qui tombe, on a le 7 d'épée, le 2 d'épée. Donc là, vous devez réfléchir autrement. Donc, ça induit l'action derrière. La purification avec l'étoile, j'espère que je suis claire. Hein. Pour moi, c'est très clair, mais voilà. Alors, la purification avec l'étoile, ici, on a vraiment un système vertueux. Avec l'étoile, on va se déverser. D'ailleurs, on a un peu l'idée du verseau, là, hein, qui verse ses jarres d'eau. On va se dépouiller de l'inutile et surtout, on va rentrer dans un système vertueux dans le sens où, là, c'est une mise à nu. On va mettre à nu les conflits intérieurs, les conflits avec les autres, peut-être les conflits au travail, peut-être que vous êtes dans une situation de télétravail où vous vous dites, voilà, c'est une révélation parce que j'ai identifié enfin ce qui ne me convenait plus et du coup, eh bien, je peux purifier, je peux nettoyer. On a quand même une action de nettoyage là avec la transformation et l'étoile. On a vraiment cette idée de purification. Donc la force, la faiblesse, la sagesse, la justice et le zèle sont les 5 vertus de l'étoile. Normalement, elle est représentée par 5 branches. Et bien ici, ça va être votre système, votre mode de fonctionnement, votre mode de pensée, votre mode votre mode émotionnel aussi. Alors, on n'a pas de coupe, on n'a pas du tout de coupe dans ce tirage. Là, il n'y a pas de place à l'émotionnel. On n'a aucune carte de coupe. Ça vient de me sauter au visage comme un popcorn dans son sachet, là. Mais on n'a aucune carte émotionnelle. Donc, vous êtes vraiment
je pense, donc j'agis. Et c'est un peu, voilà, avec la balance et le bélier, on a cette idée que ce mois d'avril va être tourné. J'ai fait le signe du cancer hier et c'était aussi flagrant. Il y avait très très peu de coupes pour un signe d'eau. Donc là, vous, Verseau, vous êtes vraiment dans une mode de purification qui va être nécessaire, qui va être vitale. Donc là, avec l'étoile, on lave. Il y a aussi un adoucissement aussi hein, dans le sang. J'ai le champ lexical de la lessive. Donc on a un adoucissement bien sûr de tout ce qu'on nettoie, de tout ce qui émerge. Donc là on va laver son linge sale, on va l'assouplir, on va voilà, on va mettre de la soupline dessus et on va vraiment transformer le cours des choses. Donc un mois crucial, un mois qui n'est pas tourné vers l'émotionnel, un mois où on a un petit temps d'arrêt et en même temps dans la pensée. On doit canaliser, je pense, avec le cavalier d'épée. Bon, le pendu, c'est un feu rouge, hein, on le sait, on commence à connaître cette carte, c'est un feu rouge, quelque chose qui est nécessaire pour passer justement à la transformation, c'est-à-dire voir les choses d'un autre point de vue. Et avec le pendu ici, eh bien, on regarde tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire pour justement le faire émerger, le nettoyer. Ici, je sens une motivation dans le mental, ici avec le cavalier d'épée. Vous allez être bien décidé à ne pas laisser la place justement à l'émotionnel. Ce cavalier d'épée, voilà, c'est pas son combat, il y va quoi. C'est pas ma guerre, mais j'y vais. Voilà, c'est un peu ça qui se dit. Et là, bon, c'est votre combat, on va dire, mais vous êtes vraiment décidé à ne pas vous laisser... comment dire, prendre par des atermoiements, par l'émotionnel. Voilà, vous êtes motivé. Allez, on va passer du coup au sentimental. Qu'est-ce qui va arriver pour vous, Verseau, durant ce mois d'avril ? Donc avec la nouvelle lune en bélier, vous allez pouvoir faire vos vœux hein, à partir de demain soir, donc mardi 24. La nouvelle lune sera là. Vous pouvez les faire, je vous dirai ça, je mettrai ça sur les réseaux sociaux pour vos rituels, hein, de vos intentions. Voilà, en général, on fait une lettre d'intention à la nouvelle lune, un chèque d'abondance à la pleine lune, mais c'est comme vous le souhaitez. Allez, on va voir avec l'oracle G ce qui sort. Ici, pour vous, Verseau, sentimental, on va aller prendre 3 cartes. Donc, sentimental pour les Verseaux, natifs du Verseau, qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a sur le plan sentimental au mois d'avril, s'il vous plaît? Allez, au mois d'avril, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a comme message pour les Verseaux? Pour le mois d'avril, dans le sentimental pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ah ben, on a encore l'étoile. Voilà les 5 branches. On a l'escargot et on a, voilà, quelque chose sur lequel, oui. Alors, vous devez, là, dans le sentimental, porter votre attention sur quelque chose. Là, on vous dit point d'exclamation, c'est-à-dire stop. Regardez bien ce qui se passe. Attention peut-être, enfin, c'est pas attention à cette énergie, hein, c'est très bien, ça peut être une très bonne surprise, mais ici, il y a quelque chose qui va vous surprendre ou peut-être justement ce temps d'arrêt où vous allez faire émerger des choses et justement on vous dit d'embrasser l'énergie de l'escargot. Alors je vous montre, là avec le 9, on est dans l'ermite. Ici, quelque chose qui remonte à la surface, qui émerge tranquillement pour pouvoir être, comment dire, purifié puisqu'on a l'étoile. Et eh bien en termes de... Là, on a en termes, voilà, ça va purifier tout simplement votre relation. Soit elle est pas existante et dans ces cas-là, ça va purifier votre, comment dire, votre possibilité de faire des rencontres. En tout cas, quand vous allez faire des rencontres, vous allez être purifié, vous allez comprendre certaines choses, certains schémas du passé qui remontent. Là, moi, c'est ce que je ressens. Et du coup, ça va vous alléger le cœur et ça va permettre une rencontre. On va aller voir ce que ça nous dit avec les autres oracles. Et si vous êtes en couple, eh bien, tout simplement, la légèreté du couple déjà existant. Alors, on va prendre l'améthyste Love pour compléter. Alors, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, donc les énergies du mois d'avril, les énergies sentimentales, quels sont, s'il vous plaît, les messages pour le mois d'avril pour les Verseaux? Alors, un message, s'il vous plaît, pour le point d'exclamation. Allez, choix issu, prendre une décision avec son âme, très bien. Allez,
avec l'escargot, s'il vous plaît. Fin de cycle, froideur. Donc, on est Capricorne, Verseau, Poisson. Très bien. Addiction. Donc là, c'est peut-être... Alors, addiction, attention aux dépendances malsaines. Ça peut tout simplement être vos pensées que vous devez canaliser parce que vous y pensez trop. Là, on vous dit quand même qu'il y a une chance qui se profile à l'horizon. Donc, pas quelque chose de non plus négatif. Mais là, on vous dit, attention, vous allez avoir le choix. Et ce choix, il va être crucial. Donc, réfléchissez bien. Peut-être faites un temps d'arrêt ici. Bon, moi, je sens pas qu'il y a eu de la froideur. Je sens plutôt que vous êtes arrivé à une fin de cycle, hein, parce qu'on avait le jugement, la carte du 20, avec le 0, la carte du mât. Donc, ici, c'est vraiment ce sur quoi vous allez réfléchir, c'est plutôt, voilà, cet escargot, c'est-à-dire qu'est-ce que je mets en lumière, qu'est-ce que je dois comprendre de moi-même afin de pouvoir définitivement purifier, nettoyer ça. Allez, avec l'étoile, qu'est-ce qu'on a? On vous dit que de toute façon, c'est une chance qui se profile. Donc, ici, vous allez bien profiter de ces énergies. Alors, celle-ci, je l'ai laissée échapper. Relation stable qui dure dans le temps. Ben voilà, vous l'avez. Message envoyé ici avec l'étoile. Pour moi, vous êtes guidé aussi avec l'étoile. Message envoyé, ça fait 2 fois qu'on voit... là, le 25, je vous montre quand même. 25-25. Donc, 50-50, non, je sais pas. Non, c'est pas ça. C'est plutôt... ici, vous allez... Alors, envoyer un message, pas dans le concret, genre vous prenez votre téléphone ou votre mail et vous envoyez un message. C'est plutôt que là... La personne va percevoir votre attitude, va percevoir ce changement. La personne va percevoir que vous avez travaillé sur vous-même. Et donc là, on a une protection avec l'étoile, mais on a aussi une relation qui est protégée ou qui va l'être si elle n'est pas encore matérialisée. En tout cas, là, on vous dit que ça permet quand même on va dire un ancrage, vraiment. Et là, voilà, coup de foudre amoureux, rencontre subite avec une personne inconnue. Donc, si vous êtes célibataire et si vous êtes en couple, pour moi, ça peut être le regain de la relation dans le sens où, tout à l'heure, on avait quand même le jugement, le jugement qui peut parler de réconciliation, de renouveau, d'un nouveau départ avec son ou sa conjointe. Alors, on va aller voir maintenant l'oracle des Lumières. Je vais pousser un peu ça pour faire de la place. Donc, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des Lumières pour les Verseaux? Ascendant Verseau et Lune en Verseau. Allez, on va couper. Hop. Alors, Verseau, Ascendant Verseau et Lune en Verseau. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Alors ici, on a les parents. Verseau, ascendant Verseau. Alors là, on a 4 messages. Mariage, union, chance. Bon, c'est des beaux messages quand même. Alors ici, il y a une union qui vient. Il y a une union possible, une union même sur le plan... alors attendez, qu'on voit bien les mots-clés quand même. Alors ici, oui, moi ce que je sens, c'est que il y a une possibilité de grandir dans le temps. Parents, vieillesse, moi j'ai vraiment l'impression que c'est, eh bien tout simplement, on a 32, 33, oui, la possibilité de vraiment faire durer ça dans le temps. Là, les 2 cartes comme ça, dans ces positions-là, on a une continuité. Donc, on va être dans la continuité avec cette personne. Ici, il y a la chance de pouvoir vraiment s'unir avec la personne. Donc, soit vous êtes en couple et vous pensez au mariage, soit vous n'êtes pas encore en couple et vous pensez de toute façon à stabiliser une relation. Mais là, le mot d'ordre, c'est stabilité quand même. On va guérir certaines choses, on va nettoyer certaines choses. Ça va permettre de toute façon de stabiliser ça dans le temps. Allez, on va voir la sphère plus globale, mais si on a des messages complémentaires, on les prend. Dans le dos de deck, on parle d'emprisonnement. Donc peut-être que là, c'était de toute façon... Alors, emprisonnement, pour moi, c'est un peu je suis désolée, je veux pas non plus en parler tout le temps, mais le confinement, voilà, c'est un emprisonnement aussi, mais c'est pas dans la manière de le vivre. On le vit pas comme un emprisonnement, on le vit comme un temps où on est cloîtré, et du coup, cet emprisonnement, quand on est entre 4 murs, on se retrouve un peu face à soi-même, donc face à ses réflexions, et vous allez en tirer le meilleur parti. De toute façon, vous allez capitaliser. Vous, là, les Verseaux, c'est clair. Allez, on va voir avec l'oracle
de la triade, le petit Lenormand, l'oracle des miroirs, ce que ça nous dit. De toute façon, il y a de belles perspectives en amour pour vous, là, au mois d'avril. Il y a de très très belles choses. Alors, ici, j'ai tout fait tomber. Bravo, Mango. Bravo, Mango. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux comme message complémentaire, s'il vous plaît, dans la sphère sentimentale, émotionnelle? Dans la sphère émotionnelle, sentimentale, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau pour le mois d'avril? Séparation. Alors, séparation, qu'est-ce qu'on a comme message complémentaire? Évolution, boomerang. Bon, là, elles sont sorties, je les garde toutes, hein, parce que forcément, je ne vais pas vous laisser avec ça. Donc, séparation, boomerang, tranquillité. Est-ce qu'on voit bien mon calcul là? Oui, hop, hop. Donc, évolution, boomerang, tranquillité, accusation, clairvoyance. Ici, travail. Donc, c'est un travail sur vous-même qui va vous permettre, peut-être que c'est suite à une séparation, mais cette séparation vous a permis d'évoluer parce que pour vous, ça a été un réveil. Et du coup, bon, de toute façon, avec le boomerang, on vous dit que cette séparation, elle va... c'est comme si... Ben, d'ailleurs, on a la même carte, je vais vous montrer. Vous allez voir. Alors là, on a voilà, quelque chose qui est... Elles sont plutôt sorties comme ça. Donc, quelque chose qui est déchiré. Ça peut être des conflits, hein. On avait le 5 de bâton tout à l'heure, donc ça peut parler de conflits. Et ici, avec le boomerang, hop, on remet du scotch. Et surtout, le boomerang, c'est une force amplifiée. C'est-à-dire que quand on balance un truc, ça nous revient en pleine poire. En général, un boomerang, faut être très vif, avoir des réflexes quand même de Jedi pour le récupérer. Donc ici... Pour moi, alors je vous montre l'idée, hein. Je parle de ce roi, l'abondance là. L'abondance, c'est les pensées positives, le travail sur soi, le lâcher-prise du pendu qu'on avait tout à l'heure, ici en dos de deck. Donc là, on a l'abondance. Pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien, cette séparation peut être un cadeau, peut-être quelque chose qui vous a alerté sur un travail que vous deviez faire. Et du coup, là, on a la pile, hein, l'énergie qui revient. Donc ça peut être quelque chose aussi de réparé, qui est reboosté aussi par un travail, hein, on vous le dit, c'est reboosté là, il y a une évolution et vous pouvez être tranquille. Ici, ce sur quoi vous allez travailler aussi, ce sont les accusations. Je vous le montre, hein. Tranquillité, j'ai pas vraiment besoin, voilà, c'est la méditation, le zen, hein, cette position où on va aligner ses chakras, on va s'épanouir, hein, comme un petit lotus, et surtout on va rayonner. Donc là, on a le chakra, chakra racine, chakra du cœur avec le vert, chakra solaire avec, oui, le jaune, on a l'orange aussi, on a le chakra coronal avec le violet, on a du bleu, hein, le chakra de la gorge. Donc ici, on va vraiment se réaligner. Et puis, on va essayer de guérir, on va y voir clair par rapport à des accusations qui ont été faites. C'est peut-être des reproches, moi, que je sens dans le couple, ou des reproches vis-à-vis de vous-même si vous étiez célibataire. Peut-être que, enfin, si vous êtes célibataire, et peut-être que, bah, si vous êtes célibataire et qu'il y a peut-être un retour aussi de la personne ou de vous-même parce que vous avez travaillé, maintenant vous voyez les choses sous un nouvel angle. On va aller voir ce que ça nous dit, la triade. Ouais, oui, il y avait des conflits, hein, je le sens. Mais là, de toute façon, cette période, elle est propice. Moi, je vous le dis, vous allez en tirer le meilleur parti. Allez, on a ça qui est tombé. Papyrus. Donc, des échanges, de la communication. Oui, ici, de l'intuition. Porte, c'est quelque chose qui vous attend de toute façon. Donc, vous ne pourrez pas y échapper. Avec le boomerang, l'évolution, tranquillité, moi, je sens quand même, oui, quelque chose qui, à partir du moment où vous allez faire bouger les lignes, vous allez faire ce travail sur vous-même, la solution va être trouvée. Il y a une porte qui va s'ouvrir là. Donc peut-être que la situation vous paraissait bloquée pour l'instant, mais on vous dit, faites ce travail, voyez-le comme une chance, comme une possibilité de voir l'univers vous renvoyer tout ce joli travail que vous êtes en train d'effectuer sur vous-même. Allez, Nadir, celle-ci a voulu... Nadir, bénédiction. Nadir, bénédiction, ok. On va aller demander ce que ça nous dit là, Nadir, bénédiction. Parce que là, le Nadir, c'est une chute. Pour moi, cette séparation, vous l'avez peut-être vécue comme
comme un coup de massue, comme un anéantissement. Voilà, c'était un truc vraiment qui vous est tombé dessus. Et en fait, là, vous vous relevez gentiment, tranquillement, vous comprenez que vous devez faire un travail sur vous-même et vous le voyez comme une chance, comme une bénédiction. On vous dit de toute façon que les choses vont revenir, l'énergie va revenir. Donc voyez-le comme une bénédiction. Il fallait faire mourir, hein, c'est le message, il fallait faire mourir certaines choses. On va demander, bah voilà, tiens, hop, racine, ça permet l'ancrage. Et du coup, quand il y a un ancrage, il y a une évolution qui est possible. Donc là, avec la racine, je vous ai parlé du chakra racine. Donc c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir enraciner. Et c'est pour ça que le couple va pouvoir durer à partir de maintenant. Homme, bah voilà, le retour de l'énergie. Alors, on a à la fois l'homme et la femme. Sachez que les tirages ne sont pas genrés, hein, vous transposez tout simplement à votre situation. Ici, l'homme, c'est l'énergie, la virilité, l'action. Donc, après ça, il va y avoir l'action, elle va repartir, ça va repartir. Il va y avoir vraiment une mise en action des choses. On va aller voir ce que nous dit le petit Lenormand. Donc pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour le mois d'avril sur le plan émotionnel, sur la sphère sentimentale, sociale, familiale, amicale? Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Ascendant Verseau, lune en Verseau pour le mois d'avril. Bon, si ça tombe pas, voilà, nouveau cycle, hein. Avec ici l'énergie, la passion qui revient. On a des nouvelles aussi avec le papyrus, hein. On a des nouvelles qui vont tomber. Donc ici, vous aviez message envoyé. Peut-être que vous allez recevoir un message. Mais ici, là, on a avec le chevalier, le cavalier. Oui. Oui, oui, une victoire, hein. Vous allez vous sentir content quand vous allez recevoir ce message. Vous m'en direz des nouvelles, mais en tout cas, ça va vous rebooster, vous repulper. Vous allez vous sentir un peu dans la puissance. Voilà, haha, je le savais. Voilà, bon, allez, on continue. On va aller chercher les messages complémentaires. Tiens, un choix et la femme. Donc, c'est peut-être... il fait un choix de l'intuition avec... là, on a la fidélité avec le chien. Ici, moi, ce que je sens, c'est que il va y avoir un choix, une opportunité. Donc, vous allez réfléchir, vous allez peut-être faire appel à votre intuition, vous dire qu'est-ce qui me revient là, qu'est-ce qui, voilà, que vous soyez homme ou femme, hein, bien sûr. Mais là, on parle quand même de la femme. La femme, donc pour moi, c'est une énergie de réflexion, de communication, d'intuition, où vous allez vraiment faire ce choix. Voilà, on le voit, ce petit bonhomme, hein, sur son carré, sur son labyrinthe. Ici, il a peut-être des hésitations. Peut-être que la personne va se mettre en action et du coup, ça va tellement bouger vite que vous allez devoir réfléchir et faire un choix. Et donc réfléchir, pardon, on avait le 2 d'épée tout à l'heure. Ici, peut-être que vous avez vécu cette séparation comme un anéantissement et finalement, vous le vivez bien maintenant. Et là, vous vous dites, bon, qu'est-ce qu'elle me veut là, cette personne, hein, qu'est-ce qu'elle veut? Avec le chien, on vous parle de fidélité quand même. On vous parle d'une personne qui a envie de vous montrer qu'elle est sérieuse, qu'elle veut... Oui, qu'elle veut fonder, qu'elle est loyale, qu'elle veut vous supporter, peut-être qu'elle regrette, hein, et du coup, elle va tout faire pour vous prouver qu'elle est loyale, qu'elle est fidèle. Allez, je vous laisse faire une petite capture d'écran de ce tableau, un petit zoom, capture d'écran. On y va pour les messages des anges, pendant que le soleil se couche tranquillement. Alors, on va aller chercher les messages du ciel, puisqu'on a eu la 3D, le terrestre, ce qui va se matérialiser. Alors, sachez que j'insiste là-dessus, vous le savez maintenant, hein, si je tire l'oracle d'Anka 2 fois par mois, c'est tout simplement pour vous laisser l'opportunité de prendre un message et de travailler sur vous, parce que ça sert à rien que je le fasse tout le temps. Puis ça parle pas à tout le monde en plus. Donc ici, c'est un choix délibéré. Vous avez les météores qui sont relatives. Je vous montre comment elles sont créées, tout simplement. Donc voilà, pour parler quand même de Stéphanie et de son travail merveilleux qu'elle fait. Alors ici, j'en ai des qui se sont emmêlés. On va aller chercher celle-ci.
Voilà, alors il fallait que j'en lâche une pour qu'elles se lâchent toutes. Alors voilà, donc les météores, ça se porte en collier, vous avez des bracelets, vous avez des bagues, donc voilà, très joli, je vous montre en zoom. Voilà, donc ici avec les météores, ça permet aussi de travailler sur sa problématique. Donc si vous en avez identifié une, bon là sachez que pour l'instant la poste, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Néanmoins, voilà, ça peut être une idée de réflexion pour le retour à la normale. Quand les choses seront revenues à la normale, vous allez vous dire, bah, c'est là-dessus que je dois concentrer mes efforts. Et puis vous avez donc les petits livrets, je vous montre quand même, allez, je vais vous montrer celui-ci, l'abondance d'Anka, puisqu'on avait l'abondance. Ici, ça peut être aussi une piste de réflexion, soins énergétiques de libération et de reprogrammation de l'abondance. Donc là, c'est pour détruire, on va dire, les blocages, les croyances limitantes liées à l'abondance. Et vous l'avez en format PDF sur son site, donc sur lesmeilleurs.d'Anka.com. Hein, vous tapez, enfin là, vous avez un petit triangle, je vous montre, en bas à droite, là où je vous montre. Et vous déroulez et je vous ai mis les informations. Et donc dans les soins, dans les livres de soins, vous avez sélectionné le format. Vous avez format papier, format PDF. Donc c'est un bon moyen de l'avoir quand même tout de suite si vous êtes impatient et vous sentez que c'est vraiment votre problématique à travailler. Allez, avec le tarot des anges de Dorine Virtue, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau, qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a comme message pour les Verseaux pour le mois d'avril? Allez, un message du ciel, s'il vous plaît. Hop, allez, on en a deux. Chevalier d'air, bah, ça fait 2 fois que vous l'avez. Les événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solutions créatives. Donc avec l'impératrice, hein, vous allez trouver l'intelligence, doigté, enfin la diplomatie, ce que je disais, donc des solutions créatives. Et là, on a quand même le pape, une énergie majeure. Point de vue aux méthodes d'inspiration traditionnelles, organisation spirituelle. Trouvez-vous des mentors. Fréquentez des amis partageant vos idées. Alors ici, je sens plus une validation du travail que vous êtes en train de faire, hein, qu'on va vous guider, qu'on va vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Vous aviez quand même plusieurs fois l'étoile, hein, donc c'est pas rien. Allez, celle-ci est tombée. Écoutez. Alors j'essaie de, voilà, avec le flash. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Donc ici, on a l'énergie de l'escargot, on a l'énergie du pendu, on a l'énergie du 4 d'épée, l'ajournement. Donc là, c'est pour vous permettre tout simplement d'identifier ce travail que vous avez besoin de faire sur vous-même afin d'avoir les messages correspondants et surtout un déblocage de la situation. On va aller prendre les portes de l'intuition. Allez, pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Hop, 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 qu'est-ce qu'on a ? La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Ben, je crois que oui, le message est clair. Donc, très bien. Avec les messages de l'esprit, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, les messages de l'esprit. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Quel est le message, s'il vous plaît? Quel est le message pour les Verseaux pour le mois d'avril? Hop. Respire, la respiration est le lien vital entre ton corps et ton âme. C'est la connexion entre l'intérieur et l'extérieur qui te permet d'entrer en contact avec l'univers, l'esprit et la source divine. Le souffle pénètre ton corps tout entier avec le prana, qui est la même force de vie qui nourrit chaque chose dans l'univers. Donc là, la respiration, très important, par la méditation aussi. Si vous allez chercher des vidéos de méditation guidée, par exemple, on va toujours vous demander dans cette méditation guidée, quelle qu'elle soit, de travailler sur votre respiration. Donc là, vous aurez de toute façon des outils pour pouvoir maîtriser, réguler votre respiration. Et qui dit respiration dit aussi angoisse, stress et cauchemar. Allez, un message conseil, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau.
Allez, on va le garder. Accueillez une complète guérison. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de la compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Allez, avec les petits messages des anges, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau? Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Allez, c'est juste un jeu de cartes qui s'est effondré. Pour cultiver la joie de vivre, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cultiver la joie de vivre? Hop. Allez, on va les garder les 3. 3, c'est jamais trop. Alors, je choisis de faire chaque jour un compliment sincère à quelqu'un de mon entourage familial, professionnel ou amical, ou les 3. Il est plus facile de louer l'autre qu'on ne le croit. Faire plaisir, c'est augmenter sa joie. Je me débarrasse des pensées tristes, ce ne sont que des pensées. Mieux vaut garder son énergie pour vivre et agir. Nous pouvons ainsi changer au moins le cours des choses qui dépendent de nous. De toute façon, les pensées noires n'apportent rien. Je cesse de me laisser influencer par les tristes lieux communs que profère mon entourage. Les temps sont durs, les jeunes n'ont plus de morale. Ces lieux communs ont l'air empreints de sagesse populaire parce que tout le monde les répète, mais ils sont généralement faux. Les reprendre à notre compte ne fait que renforcer leur effet négatif. Alors bien sûr, vous transposez à votre situation. Hein. Allez, on va prendre des petits messages de l'oracle de Gaïa pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Hop, alors il y en a un, 2, hop, voilà. Allez, on va les garder. Alors, écoute ta noblesse du cœur. En toi sommeille un cœur noble et fier. Ne l'oublie jamais, laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Réjouis-toi de ce qui se termine. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte les transformations. Je crois qu'il est là votre message. Hein. Je crois que ça résume, faites une petite capture d'écran, ça résume tout votre tirage. Je vais le mettre de côté, ça va être le titre de votre vidéo. Pratique la dévotion, rappelle-toi ta nature divine. Quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Et ici, créer de la beauté, que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. Un peu l'impératrice. Allez, on va prendre. Tiens, j'ai envie de prendre un message de l'univers pour vous, les Verseaux. Allez, un message de l'univers. Quel est votre message, s'il vous plaît? Hop. Alors, ma liberté sans crainte est en train d'illuminer le monde. Donc là, vous visualisez une boule d'énergie que vous envoyez, comme Dragon Ball Z, hein, et puis vous chassez l'obscurité. C'est vraiment ce que cette carte dit. Allez, on va la laisser ici. Allez, un message pour les célibataires, un message pour les couples, comme je fais maintenant depuis quelques semaines. Donc, un message, s'il vous plaît, pour les Verseaux célibataires. Ici. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et un message, s'il vous plaît, pour les personnes en couple. Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc voilà, mes très chers, vos messages pour cette nouvelle lune dans le signe du Bélier, la pleine lune dans le signe de la Balance, donc pour tout globalement le mois d'avril. J'espère que cette guidance vous aura donné des clés, des pistes, des axes d'amélioration pour votre futur, pour votre mois d'avril. Je vous aime, merci de votre soutien. Une pensée à 20h pour toutes les personnes, là il est 19h13, pour toutes les personnes qui sont dehors en train de travailler, qui font que le pays fonctionne encore, qui font qu'on puisse
puissent se nourrir, s'approvisionner, se soigner aussi. Merci à nos infirmières, les éboueurs, les caissières, voilà, les postiers, tout le monde vraiment sur le front là qui se mobilise pour que la vie ait un semblant de normal. On leur envoie une grosse pensée, ça va leur envoyer eh bien justement cette boule d'énergie qui est si belle et qui chasse l'obscurité. À très vite, bye bye.